Coucou tout le monde. Alors je fais la deuxième partie de ma vidéo, donc sur mon matériel toujours. Donc là cette fois c'est une vidéo où on va parler de feutres. Donc je vais commencer par ma petite trousse qui est ici. Dedans j'ai mes feutres que j'appelle mes feutres d'écolier. Alors on a dedans les pélicans, les kits couleurs de Bic, les Stabilo Power et les Color Peps de Maped. C'est des feutres que vous pouvez trouver chez Auchan, Leclerc, Carrefour, enfin voilà, en grande surface. Moi je les ai achetés au tout début où je coloriais pour voilà, voir si j'étais intéressée, si ça valait le coup que j'avais 6 ou si c'était juste un petit passage. Bon, quand vous regardez le matériel que je n'ai, ce n'est plus du tout un petit passage, c'est devenu une vraie passion. Alors moi je les utilise dans ce livre là toujours, donc dans le Pixar Pop Art. Voilà, c'est un des premiers livres que j'ai eu, j'aime beaucoup. Voilà deux colos qui ont été faits avec ces feutres là. Pourquoi j'ai gardé ces feutres là dans ce livre là, je pense que c'est plus la nostalgie de mes débuts, je sais vraiment, enfin voilà, je ne serai pas à vous dire vraiment pourquoi. J'aime beaucoup en fait les couleurs de ces feutres et du coup dans ce livre là je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le seul petit hic c'est que à certains moments ça transperce le papier. Donc voilà, par exemple sur la page Toy Story, voilà, je sais pas si vous voyez vraiment mais on voit que ça a transpercé en fait. On voit que ça a transpercé et voilà le colo. Hop, mais bon, après on s'y fait et franchement j'y trouve mon compte, donc c'est l'essentiel. Ensuite j'ai les Pen 68, j'ai la boîte de 50 couleurs. C'est ma première boîte de feutre un peu bien on va dire que j'ai acheté, dans lesquelles j'ai investi. Donc il se présente, hop là, comme ceci sur deux racks. Bon, vous les connaissez, je vais pas vous les présenter. Seul petit bémol, c'est que ça sert à rien d'acheter la boîte de 50, il y a au moins 3 ou 4 couleurs en double dedans. Donc voilà, pour ceux qui veulent débuter, ils sont super bien. Hein, moi j'ai débuté, j'ai colorié avec ça pendant plus d'1 an. Mais voilà, la boîte de 40 suffit amplement. Il n'y a pas besoin de la boîte de 50, sinon après bon ça vous fait toujours des recharges, hein, mais je vous le dis. Ensuite, j'ai les Pen 68, non 88 pardon, j'ai la pochette de 30, donc eux ils ont la mine beaucoup plus fine. Bon alors moi ce qui m'énerve dans les boîtes de feutres c'est qu'ils mettent toujours des couleurs néon là, fluo j'aime pas, mais bon, voilà c'est un petit détail qui n'a pas vraiment d'importance. Donc ceux-là je les ai pas mal utilisés pareil dans les petits détails, notamment dans le bloc Love Story où il y a plein de détails et tout, et quand j'y arrive pas à couleur, du coup je prends ces petits feutres. Pour les Pen 68, donc je les utilise dans ces livres là. Donc du coup on voit là deux que j'ai fait avec. Pourquoi dans ces livres là? Parce que du coup pour les petits carrés, franchement la mine elle est dure et fine, donc c'est vachement plus facile pour faire mes contours. Donc du coup voilà, maintenant je les utilise plus dans mes colos, je les utilise vraiment voilà, pour ces livres là. Ensuite, je vais passer pour les feutres que j'utilise dans mes livres mystères type les grands classiques, Chat et Félin, etc. Alors, j'ai la boîte de Fibra Color par 100 que je présente plus, que tout le monde connaît, qu'on trouve à une trentaine d'euros sur Amazon. Voilà, ils sont super bien, moi je les aime beaucoup. Et hop là, j'ai la boîte de Crayola Super Type par 100. Alors, qui se présentent comme ça. Alors du coup, ils n'ont pas de boîtier eux, pour les ranger comme les Fibra. Donc quand vous les utilisez, en fait, au bout de la 4e ou 5e utilisation, vous les avez tous mélangés. Mais bon, franchement, c'est pas moi, c'est pas ce qui m'arrête pour acheter des feutres. Alors, pour moi, c'est exactement les mêmes que les Fibra Color. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de chiffre ici. Sinon, franchement, c'est exactement... mais alors, vraiment les mêmes, quoi. Enfin, ils ont la même mine. Ils ont la même silhouette, enfin, voilà. Et les couleurs c'est exactement les mêmes quoi. Alors j'ai pas la feuille à côté de moi où j'avais fait un test, mais les couleurs sont vraiment mais alors vraiment à l'identique en fait. Donc voilà.
Donc j'ai entendu dire sur certaines vidéos que les super types de Crayola fusaient plus vite que les Fibra. Moi je trouve pas, hein. Je fais le même nombre de colos avec l'un ou avec l'autre. Vraiment pour le coup la différence elle va se faire sur le prix, parce que la boîte de 100 sur Amazon elle a une vingtaine d'euros chez Crayola, alors que chez Fibra Color elle est à 35. Excusez-moi. Donc vraiment franchement il n'y a pas de... Enfin, moi je me pose même plus la question, quand ils me lâcheront je rachèterai les super types et plus les Fibra. Mais après voilà, c'est vraiment les mêmes, et si je fais le choix de rester chez Crayola, c'est vraiment pour le prix en fait. Donc voilà, donc j'utilise déjà ceux-là. Ensuite j'utilise les Graphos, hop, qui se présentent comme ceci, qui ont une mine très fine qui ressemble bien au point de 88 et une mine pinceau qui est assez épaisse. Je crois que j'en ai 48 des Graphos. Alors, chez les Graphos, vous avez aussi le Blender. Voilà, hop, qui se présente comme ça, que vous avez avec. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais je pense que ça peut être pas mal. Du coup, pour les grandes zones, franchement, la mine pinceau, elle est trop bien, quoi, j'adore. Voilà, il ressemble pas mal au Tobo. Et je crois qu'en plus, au niveau du prix, ils sont un peu dans le même prix. Ensuite, j'ai les Lyra, donc pareil, avec une mine fine et hop là, une mine pinceau. Du coup, sur la mine pinceau, on est à peu près pareil que sur les Tobo ou les Graphos, pardon. Donc voilà. Là j'en ai 48 aussi, c'est pareil, les Lyra c'est pas les moins chers hein, sur le marché, mais vraiment ils ont des couleurs super sympas. Donc je vous en parle, les Tobo, donc je les ai tous, hein, ils sont dans une trousse. Donc ils ont le même principe, hein, toujours donc une petite mine et hop là, une mine pinceau. Donc là c'est génial, il y a plein de couleurs. Moi je les ai achetés au coup par coup. Enfin voilà, je les ai pas achetés tous d'un coup. Même principe que chez les Graphos, vous avez le blender dedans. Donc voilà, c'est super sympa. Ils ont des couleurs qui sont pas mal. Ce genre de couleurs là, dans les mystères, on galère toujours là, avec du vert marron, du vert olive. Enfin bref, on sait pas trop la couleur que c'est. Dans les Tobo, vous pouvez la trouver. Je vous le dis parce que je la trouve. Ensuite, mes petits chouchous que je vous présente, que vous connaissez sûrement, les Faber-Castell Pitt. Donc eux qui ont juste une mine pinceau avec... donc eux ils sont à base d'encre de Chine. Franchement pareil, super bien. J'ai les 60 que j'ai acquéris, pareil au coup par coup. Voilà, franchement rien à dire, je les adore. Enfin moi c'est vraiment mes feutres préférés, je les utilise tout le temps pour les mystères. Je les utilise aussi des fois quand j'ai envie de faire un colo au feutre et pas trop me prendre la tête. Vraiment ils sont top. Ensuite j'ai les Docraft Artist. Donc je les ai découverts par une Instagrammeuse, parce que du coup je suis sur Instagram aussi. Donc je vous le dis au passage, mccolor05, c'est mon compte de coloriage Instagram. Alors la personne qui me les a fait découvrir sur Instagram, c'est Titi Gribouille. Alors moi pareil, hein, on est toujours sur le même principe, hein, une petite mine d'un côté, hop, une mine pinceau de l'autre. Au niveau de la mine, on est entre les Faber-Castell et les Graphos, les Tobo qui ont des mines plus épaisses. J'ai deux packages de eux. J'ai j'ai le vintage et le pastel, pardon. Pourquoi je les ai achetés? C'était pour compléter ma gamme, parce que je trouve que dedans il y a des couleurs qu'on retrouve pas ailleurs, notamment pour les couleurs vintage avec Alors moi je rassure sur les verts et marrons, parce que je trouve que c'est les couleurs les plus difficiles souvent à choisir, ou les gris, des fois gris-vert à choisir dans les mystères. Et du coup on les trouve dans celle-là, et couleur pastel parce que j'en avais pas. Donc voilà. Mais vraiment ils sont pas mal, ils sont pas trop chers normalement sur Amazon. Alors oui, j'achète tout sur Amazon, hein, voilà. Un budget conséquent sur Amazon. Donc pour mes feutres pour mes coloriages mystères, voilà, je vous ai tout présenté. Alors, voilà un coloriage qui a été fait avec tout. Voilà, je mélange tous les feutres par contre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là, le bleu clair, je l'ai fait avec le Faber-Castell Pitt 148. Parce que c'est celui que j'utilise tout le temps et que je connais un peu, voilà, mes couleurs. Mais tout le reste, c'est tout mélangé. Franchement, c'est tout mélangé, donc je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait avec quoi.
Alors par contre, si petite précision, pour mes contours, j'utilise les deux Posca noirs, le 1MR et le 5M. Ça, je fais les contours de mes contours. Et là, je fais le remplissage de mes contours. Pourquoi au Posca? Parce que c'est le seul noir que je trouve qui fait noir. Voilà. J'ai essayé les Pen 68, j'ai essayé le Faber-Castell Peach, j'ai essayé le Tobo, j'ai essayé le Papermate en noir pour les contours. Je n'étais jamais satisfaite. Et là, je trouve vraiment que le noir, bah franchement, je trouve qu'il ressort, mais juste super bien en fait. Enfin voilà, je trouve qu'on voit bien. Là, sur le Figaro, tout le noir a été fait au Posca. Et je trouve que quand on a des gris foncés, bah voilà, sur le Berlioz, là, je crois que c'est Berlioz, hein, j'ai un doute tout à coup, mais alors on voit pas avec ma lumière, c'est très énervant. Parce que si je mets plus loin, ouais, donc vous voyez pas non plus, c'est pas grave. Enfin voilà, en gros, c'est pour dire que voilà, là on a un gris foncé et un noir, et vraiment de près, alors là on voit pas avec ma lumière, mais sincèrement, vraiment, on voit la différence entre le noir du Posca et par exemple le gris foncé du Fibra. Tout ce que je vous ai présenté en feutre, ça ne traverse pas. Voilà, je vous le montre sur le cercle magique. Donc, qui a été fait avec toutes les feutres que je vous ai présentées et le Posca noir. Et en fait, derrière, bah, il n'y a rien. Donc, allez-y en confiance. Hein, le Posca, voilà, ça ne transperce pas du tout. Ça traverse pas du tout la feuille. Tous les feutres que je vous ai présentés là, Fibra, Crayola, Grapho, Tobo, Faber-Castell Peach, Doocraft Artist, Lyra, ils traversent pas du tout. Vous pouvez y aller en toute confiance. Ensuite, j'ai ceux-là, les feutres pinceaux aquarellables de Real Brush Paints. Donc, ils sont par 96. Je sais qu'ils doivent exister sûrement en plus petit. Ils sont, quand vous les achetez, vous avez le pinceau à réservoir avec. Ils se présentent, hop là, comme ceci avec une mine pinceau. Et ils sont aquarellables. Donc moi je les ai découverts cette année. Et vraiment je trouve que c'est super sympa. Alors ils sont pas faciles à maîtriser. Hein. Je les maîtrise pas du tout encore. Mais voilà, un exemple. Donc la tête de mort et le fond, ils ont été faits avec les feutres aquarellables. Hop là. Mon chat, il a aussi été fait au feutre aquarellable, le fond. Donc voilà, après moi j'avais été voir une vidéo sur YouTube, je ne me souviens plus du tout laquelle, où j'avais du coup pu voir comment on les utilise. Mais vraiment, enfin, si vous aimez les choses aquarellables, moi je trouve que c'est super sympa, les feutres, ça change vraiment... Enfin, ouais, ça change vraiment des crayons où on n'a pas du tout la même chose, quoi. Ensuite, j'ai des feutres à alcool. En feutre à alcool, j'ai du graphite classique comme ceci. Donc il y a une mine épaisse et hop, une mine fine. Voilà. Feutre à alcool, feutre qui traverse les pages pour le coup. J'en ai deux. J'ai deux sets de 24 et la boîte de 12. Donc voilà. J'ai chez Graphite, j'ai aussi, hop là, le présentoir des 96 Graphite Brush qui se présente eux avec une mine pinceau et hop là, une toute petite mine pour le coup. Ils sont absolument géniaux, j'adore les Graphite Brush, vraiment, c'est un vrai bonheur de les avoir. Après, en feutre à alcool, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'ai les Pro marqueurs, hop, ici. J'ai la boîte de 48, donc qui a quand même pas mal de couleurs. Et moi j'ai rajouté le set des couleurs peau et j'en avais racheté 2-3 à l'unité. Voilà. Donc il se présente pareil avec une mine fine et une mine épaisse. Moi je vois pas vraiment de différence entre les Pro marqueurs et les graphites, ne serait-ce que peut-être sur les nuances de couleurs. Vous allez avoir une différence, mais voilà. Pareil, vous avez dans chaque boîte, vous avez un blender qui pour le coup est pas mal pour éclaircir la couleur en fait. Chez Pro Marker, chez Graphite Brush, chez Pro Marker Brush, vous avez toujours le blender avec. Je les ai bien évidemment en brush. Voilà, ils sont là. Donc j'ai la valise complète pour le coup des Graphite Brush. Donc les Graphite Brush, ils se présentent avec une mine pinceau et une mine large.
Donc voilà. Il ressemble pareil, hein, il ressemble pas mal au graphite brush. La seule différence, elle va se faire si sur la mine. La mine des graphite brush est beaucoup plus souple que la mine des Pro Markers. Et ensuite, j'ai une valise de Touch 5 et 2 valises de Toon Marker que vous trouvez chez Action. Alors les Touch 5, vous les trouvez hop là, sur Amazon. Donc c'est toujours pareil, la mine comme ça et la petite mine. Alors les Touch 5, franchement, c'est l'équivalent des Toon Marker que vous trouvez chez Action. Donc ça sert à rien de les acheter sur Amazon, vous allez payer plus cher que chez Action, je pense. Pour débuter en feutre à alcool, franchement, ils sont pas mal, hein, vraiment bien. La seule différence que vous ferez avec un Pro Marker ou un graphite, c'est la durée de vie. Voilà. Mais sinon, vraiment, ils sont super bien pour commencer. Et pour finir dans les feutres, j'ai les caméléons. J'ai 3 petites boîtes. J'ai les bleus, les roses et une boîte de couleur un peu nature. Donc les caméléons qui se présentent comme ça. Vous avez 2 mines, une petite et une pinceau. Et bah après, je pense que vous connaissez le principe des caméléons. Avec la mine qui est ici, vous allez éclaircir ou pas. Moi, je les utilise pas des masses parce que j'arrive pas du tout à les maîtriser pour l'instant. Mais bon, je compte bien arriver à les maîtriser un jour parce que je les trouve super. En colo... Ah, alors, j'ai oublié mon petit livre. Hop. Et voilà, un coloriage fait entièrement au feutre à alcool. Pareil, j'ai dû mélanger un peu tous les feutres à alcool que j'avais. Bon bah voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de traces. Enfin vraiment, franchement, c'est vraiment super les feutres à alcool pour ça. Seul inconvénient, attention, ça traverse. Donc voilà, c'est la seule chose dont il faut se méfier, c'est que par contre, voilà, on peut utiliser les feutres à alcool que sur des livres de colo où il n'y a pas le... où vous avez qu'une face de color... avec un seul coloriage, ou si vous n'aimez pas celui de derrière, bah voilà. Ou alors je sais qu'il y en a beaucoup qui réimpriment leur coloriage. Donc voilà pour mon matériel au niveau des feutres. Je crois que je vous ai tout présenté. Bon, si je vous ai pas dit, après j'ai plein de Posca. En Posca, vous pouvez y aller. J'ai à peu près, je pense, j'ai énormément de couleurs. J'ai du bleu paillette, du bleu, du vert, du noir, du blanc, du rouge, du jaune. Enfin j'en ai plein. La seule chose, c'est que je vous conseille pas les Posca blancs parce que je trouve que... quand vous le posez, en fait, le Posca, il est vachement absorbé par la couleur que vous avez mise avant ou par la feuille. Donc voilà, j'ai vu que sur la chaîne de Morgane Coloration qu'elle utilisait maintenant les signaux blancs, les stylos signaux blancs. Et je pense que je vais investir dedans parce que quand je vois ces colos, je trouve que le blanc ressort vachement mieux que sur mes colos. Donc voilà, je vous conseille, voilà, si je donne un conseil à vous donner, c'est pas forcément de prendre le Posca blanc que je trouve pas sans sas. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté, que je vous ai tout dit. Et je vais réfléchir à ma prochaine vidéo. Voilà, bye!